Bonjour tout le monde, alors je reviens pour une guidance sentimentale. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du sentimental, parce que là j'ai un mal de ventre, alors je sais pas ce qui se passe. Je viens d'avoir un message des femmes, donc c'est magnifique. C'est peut-être ça aussi, parce que ça paraît être potentiel de briller, donc forcément c'est le plexus solaire. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce qu'elles nous disent au niveau sentimental. Alors, vous allez retrouver un équilibre. Vous êtes dans un équilibre. Non, vous n'êtes pas encore. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à des allers-retours. Par rapport à des allers-retours où il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à votre dualité. Il y a eu de la dualité là, votre ego. Votre relation ne faisait que des allers-retours parce que ce n'était pas clair au niveau de votre ego mental. Et qu'il fallait changer quelque chose. Hop là, eh oh, pas tout non plus. Alors, avec l'équilibre, s'il vous plaît. On nous dit quoi avec l'équilibre? Ah, ben, il y a une union qui arrive vers vous. Alors là, ça peut aussi nous parler, enfin, sentimental. Moi, j'étais partie pour niveau du couple. Donc, pas forcément une union à soi-même. Vous voyez ce que... Pour moi, là, avec les allers-retours, et on parle d'un lien fort, hein, d'un lien sacré. Avec les allers-retours et l'ego, là, la dualité, féminin-masculin. Ouais, ben, après, dans le sentimental, ça peut aussi être pour vous-même, mais là, j'étais partie pour faire pour les couples. Donc, il va y avoir... Donc, vous allez retrouver un équilibre. Voilà. Vous ne souhaitez plus d'avoir des allers-retours. Et quand ça va être lucide, il va y avoir une invitation. Bon, ben, c'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Mais il a fallu... Il faut de la solitude. Il faut de la solitude pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire taire cet ego mental. Alors, vous souhaitez stabiliser votre union, votre relation en le scellant par une union. Mais actuellement, vous êtes dans des allers-retours, donc des effets yo-yo. Et vous devez être seul pour réfléchir, pour mettre certaines choses en place. Pour aussi rééquilibrer avec l'introspection, rééquilibrer le masculin et le féminin sacré en vous. Donc avec cette union. Mais il va y avoir une... Quand ça va s'éclaircir, quand ça va s'apaiser, il va y avoir un rendez-vous. Hein. Donc il y a une invitation qui va arriver. Hop. Ouais. Mais cette personne ou vous-même est en crise existentielle. Vous en avez marre. Là, je lis, tu me tapes sur les nerfs. Oui, vous en avez marre, en fait, que ça fasse des effets yo-yo. Mais pour que ça arrête de faire des effets yo-yo, il faut que vous travailliez sur vous-même. Sinon, c'est pas vrai d'arriver. Sinon, ça va faire que des allers-retours. Des choses qui ne seront pas stables.
Et on te dit qu'il faut réagir dès maintenant au souhait que tu veux. Oui, au souhait que tu veux pour arrêter ces allers-retours. Parce que sans t'en rendre compte, c'est vraiment sans s'en rendre compte, hein, des fois on fait les choses comme elles ne devraient pas être faites. Donc du coup, on se dit mais je fais tout pour qu'il revienne, mais pourquoi ça y revient pas? Ben oui, parce que vous le faites parce que vous voulez qu'il revienne. Vous le faites pas pour vous-même. C'est ça la nuance. Faites-le d'abord pour vous-même et l'autre sera attiré comme un aimant sans que vous le vouliez en fait. Sans que vous vous en apercevez, il reviendra vers vous comme un aimant. Lucidité, rendez-vous, s'il vous plaît, cette invitation. Ouais, il va se rendre compte qu'il a envie de nous inviter, non plus pour mettre de la distance entre vous, mais justement pour vous rapprocher. En fait, quand cette personne-là va revenir dans votre vie, elle sera dans l'optique de ne plus partir, de ne plus vous mettre de la distance, de ne plus vous mettre en silence radio. Ok. Sortez de cette illusion. Retirez toutes les couches de masques que vous avez portées durant votre enfance, durant vos vies antérieures, parce que là, il y a des choses à corriger, il y a des mensonges à arrêter de se mentir à soi-même pour justement, voilà, y aller. Parce que si vous savez, vous êtes en crise, que vous en avez marre, que vous le savez en plus que vous en avez marre, et que ça n'arrive pas, pourquoi? Posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi je n'arrive pas à avancer dans cette relation? Introspectez-vous, et vous avez toutes les réponses en vous. Et là, vous retirerez ce masque. Vous irez vers de l'authenticité. D'accord. Ok. Pourquoi la crise? Parce que il a bien fallu avoir une origine. Hein. Ah, vous êtes trop sur son dos en fait. Vous le guettez sur les réseaux. Vous l'espionnez. Vous attendez en fait. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'avoir de ces nouvelles. Mais quand on est dans l'attente, ça amène une crise. Parce que justement, quand on est dans l'attente, ça ne viendra pas. D'accord? Ça va bloquer les choses. Le fait aussi de surveiller votre autre n'arrange rien non plus. D'accord? C'est pas parce que vous allez surveiller qu'il va vous donner des news. D'accord? Arrêtez de le surveiller. Arrêtez de savoir ce qu'il fait, où il en est. D'accord? Cheminez pour vous. Et ensuite, il vous redonnera des news. Mais n'en donnez pas. Et vous avez envie d'en donner hein, des nouvelles. Mais vous êtes tellement énervé que c'est même pas la peine. On vous dit c'est même pas la peine d'essayer. Bon. Comme ça, vous avez votre réponse. Ouais, c'est toi qui dois réagir. C'est toi. C'est la personne qui regarde ce tirage-là qui doit réagir pour qu'il n'y ait plus d'aller-retour. Donc c'est bien ce que je dis. Tu le surveilles. Tu veux de ces nouvelles par n'importe quel moyen de communication, mais tu es en train d'observer en fait. Tu es en train d'observer ses faits et gestes. Et ça, il faut pas. Il faut surtout pas. C'est pas comme ça que votre autre reviendra. Hein. Bon après, vous faites ce que vous voulez, mais vous pataugerez dans la semoule. Hein. Je vous le dis direct. Eh oui. Mais dans tout ça, il va y avoir une prise de conscience, un éclaircissement, un déclic. En fait, on vous dit simplement d'arrêter de vous mettre en colère, d'arrêter de vous énerver, de revenir à vous-même pour retrouver cet équilibre,
d'arrêter de le snober, de le snober dans le sens de le surveiller. N'attendez plus son retour. N'attendez plus son retour parce qu'il va revenir. Il va arrêter de mettre de la distance. Il va vous proposer un rendez-vous pour arrêter de mettre de la distance parce que lui, actuellement, il n'est pas bien. Il veut revenir pour du bien-être. Parce qu'il sait qu'avec vous, c'est waouh, c'est une relation magique. Et en retirant tous ces masques-là, vous allez récolter l'abondance. Quel qu'il soit. Il y a des blessures. T'as encore des blessures à corriger là. Hein. Des blessures, tu es dans mes pensées, pour moi, c'est de la dépendance affective. Ouais, c'est de la dépendance affective là. Mais sache que il ne pense sans cesse, il n'arrête pas de penser à toi. T'es tout le temps dans ses pensées. Il va te donner cette seconde chance. Il va réessayer quelque chose avec toi. Mais guéris tes blessures avant. D'accord? C'est très... Là, il te dit, en fait, il te passe le message, arrête de m'espionner. Arrête de savoir ce que je suis en train de faire. Où est-ce que je suis, etc. Pense à toi. Va vers cette union de toi-même. Et je reviendrai. Il vous le dit. Il vous le dit. Il vous le dit. Il a encore des choses à régler par rapport à une ex, par rapport à la relation. Alors, il est peut-être encore avec son ex actuellement, qui, de toute façon, n'est même plus dans sa tête, mais il faut qu'il s'en débarrasse. Pour certains, c'est encore la relation énergétique, en fait, entre l'ex et lui. Son ex et lui, en fait, il n'arrive pas à couper cette énergie, ce lien énergétique qu'il met en souffrance. Hein, d'accord? Donc il est en train de régler ça. Mais pour qu'il règle cette souffrance avec ses relations passées, il faut que toi, tu arrives à guérir de tes blessures. Et de ce fait, ton autre va pouvoir faire ce cheminement aussi. T'es le moteur, comme je dis toujours, t'es le moteur de ta relation. Donc, guéris et il guérira aussi. Bon, après, ça ne veut pas dire que les blessures ne reviendront pas. Il y aura toujours des réminiscences de blessures par rapport aux faits et gestes que tu feras. Mais ils seront moindres par rapport à celles que tu as actuellement. Qui t'empêche justement d'avoir un avenir avec lui. Bon, ben. Et c'est quelque chose de capital, d'important, parce que ça t'épuise, ça vous épuise tous les deux. C'est pas compliqué, ça vous épuise tous les deux. Lui, toi ça t'épuise, mais lui il le ressent dans tout ça. Il le ressent. Donc il te dit de le faire dès maintenant. Mais il te dit que quand il est avec toi, il est comme un enfant qui revit auprès de toi, que tu l'attires, qu'il y a toujours l'attirance charnelle. Il y a toujours cette complicité, voilà. Mais il faut qu'il se débarrasse de son ex avant. D'accord? Quel qu'il soit, s'il est en relation avec elle ou s'il est plus avec elle, mais qu'il est toujours présent, que cet ex est toujours présent dans sa tête, il ne pourra pas avancer avec vous. Mais pour qu'il puisse se débloquer, il faut que vous fassiez les choses aussi de votre côté. Donc voilà le message, hein. Il y aura une solution de trouver au printemps. Donc là, il y a encore jusqu'au 21 juin. Jusqu'au 20 juin. On vous dit de prendre du recul avec les réseaux sociaux, hein, d'y aller en légèreté. Que c'est pas parce qu'il y a une froideur, qu'il y a une distance froide, quelque chose, voilà. Mais on te dit que pour l'instant, c'est stérile, qu'il y a besoin de cette coupure pour pouvoir revenir. Hein? Tu lui manques à cette personne-là, tu lui manques. Il est toujours dans tes pensées, tu es toujours dans ses pensées. Il ne t'oubliera jamais. Il peut pas. C'est un lien trop fort
quoi qu'il fasse, quoi qu'il puisse penser, t'es toujours avec lui. Mais arrête de le surveiller, arrête de vouloir d'avoir des faits et gestes, parce que ça n'arrange rien. D'accord? Il va te proposer ce rendez-vous, mais avant, il faut qu'il se débarrasse de son ex. Voilà. Mais ça va s'arranger, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre aussi? Cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire qu'elle n'arrive pas, donc par mon intermédiaire? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'entre vous, ça va être une pure réussite, un pur bonheur. Il a des choses, qu'il a envie de fonder quelque chose avec vous, hein, une famille. Il y a une célébration qui arrive, une invitation, une concrétisation hein, qui arrive, mais que pour l'instant, il y a de la jalousie, il y a trop de vipères autour de vous. Il faut qu'ils s'en séparent. Parce que ça le met dans une forme d'indécision. D'accord? Il faut qu'il règle déjà ses soucis de jalousie autour de lui. Donc, il y a des énergies tierces qui chavirent autour et qui l'empêchent de prendre une bonne décision. Ça va durer à peu près pendant 6 mois. Tout dépend de ton travail à toi. Mais sache qu'il y a une transformation qui s'annonce. Il va y arriver à partir de ces... à faire partir de ces vipères de... Il est trop jaloux. Il ressent trop de jalousie envers toi pour te laisser partir. Et il va écouter ces synchronicités qu'il va avoir sur son chemin. Il attend juste le bon moment pour revenir justement. Pour faire cette invitation, il l'attend. Oui, on parle bien d'un homme hein, ou d'une femme qui ressent beaucoup d'amour pour toi. Waouh, je vibre. Ouais, et qui veut écrire, qui veut finir un chapitre de sa vie pour écrire un livre avec toi. Oh, c'est magnifique. Il te dit que pour être en couple, ça va prendre du temps. Pour avoir les bases solides. En fait, cet homme veut tourner la page avec son ex, veut se débarrasser des énergies tierces qui le rend indécis, qui le rend fou parce qu'il n'arrive pas à mettre sa tête. Mais en même temps, il ressent un énorme amour envers toi qui le pousse à réécrire une page, un livre avec toi, carrément un livre, hein, c'est même pas une page, c'est un livre de sa vie avec toi, mais il faut qu'il en enferme un autre. Et que d'être en couple, ça prend du temps. Alors, si tu te précipitais, actuellement, il est en mauvaise passe financière. Il est pas bien. Cet homme n'est vraiment pas bien du tout. Il est en souffrance. Il sait pas où donner de la tête pour moyens financiers. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes financiers actuellement. Qui est peiné de vous faire attendre. Mais c'est pour quelque chose de meilleur. Donc ça en vaut la peine. On me dit qu'il va bien y avoir un équilibre. Donc il te dit qu'il va y avoir un équilibre. Mais que lui... de son côté, il faut qu'il retrouve cet équilibre par rapport à ses blessures. D'accord? Il est en train de te dire qu'il corrige ses blessures actuellement et que c'est pour ça que ça l'attriste de ne pas être avec vous. Et qu'il est en totale souffrance et qu'en fait, avec l'argent et l'équilibre, il vous maintient à distance pour vous protéger. C'est mignon. Franchement, waouh. Et ça dure depuis l'automne. Pour certains,
C'est long, oui, c'est long, mais c'est bon. Parce qu'il y a quelque chose de positif. Je disais c'est long et c'est bon, et après j'ai retourné cette carte. Donc oui, il me valide que ça en vaut la peine d'attendre. Mais n'attendez pas dans le sens, bon ben je fais rien et j'attends que ça arrive. Non, travaillez sur vos blessures aussi. Hein? Il y a... Alors, on te dit que dans son professionnel, il est... il faut qu'il règle des choses en professionnel parce qu'il y a des obstacles. Hein. Clairement, niveau professionnel, il y a des obstacles. Donc c'est pour ça. Il a des problèmes d'argent, ce monsieur ou cette madame. Mais qu'il a les capacités, avec l'aide de l'univers, de t'envoyer des messages. Donc il t'en envoie des messages. Donc écoute tes rêves. Vérifie tes rêves. Essaye de te remémorer tes rêves, de t'en rappeler. Parce que tu as des signes, des synchronicités dans tes rêves. Il te communique avec toi dans tes rêves. Il ne te lâche pas. Ouais, c'est magnifique là. Waouh. Franchement, direction, choix, espoir, femme. Il sait qu'avec vous, c'est une nouvelle vie qui l'attend. Et que pour faire ce choix, il faut qu'il avance encore. Il est à la croisée des chemins. Hein. Mais il faut qu'il dissipe ses questionnements. Hein. Donc s'il est en silence radio ou si il vous appelle pas ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est parce qu'il a encore des questionnements, il a encore des choses à nettoyer. Il y a aussi le professionnel qui fait que... Mais vous, de votre côté, au lieu de l'attendre, travaillez sur vos blessures, ça va l'aider. D'accord? Tout le travail que vous allez faire, il va le ressentir. Donc lui, même dans le subconscient, il va travailler, il va s'en sortir comme ça. Mais on vous dit que c'est positif, hein, que c'est un grand oui avec cette personne. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Salut!